Il existe un nom qui traverse 4000 ans d'histoire humaine, jamais oublié, jamais effacé par le temps, un nom qui a refusé de disparaître. Il a été murmuré pendant des millénaires, des mères en parlaient à leurs enfants pour les mettre en garde, des pères accrochaient des amulettes pour la tenir à distance, des prêtres ont tenté d'effacer son histoire. Mais elle a refusé de s'éteindre. Son nom, c'est Lilith. Et voici une histoire qui mérite d'être racontée dans son intégralité. Avant qu'Ève ne croque la pomme, avant que le serpent ne tente l'humanité, selon certaines légendes anciennes, il y avait une autre femme dans le jardin d'Éden. Elle avait été créée à l'égal d'Adam, faite de la même poussière, au même moment, mais elle a commis un péché si impardonnable que les autorités religieuses ont passé des siècles à tenter de l'effacer de l'histoire. Son crime, elle a refusé de se soumettre. Aujourd'hui, nous allons tout révéler, les textes anciens, les artefacts cachés, les parchemins interdits, le message secret qui pourrait se cacher dans la chapelle Sixtine. Mais avant tout, je dois clarifier quelque chose d'important. Lilith n'est pas une seule histoire, c'est une mosaïque de traditions, mésopotamienne, juive, mystique, entremêlée au fil des millénaires. Elle n'a pas été effacée de la Bible parce qu'elle n'en a jamais fait partie. C'est une figure du folklore, présente en marge des textes sacrés. Aujourd'hui, nous allons reconstruire cette mosaïque pièce par pièce, en distinguant les faits historiques des légendes, les sources anciennes des interprétations modernes. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi Lilith est devenue si importante et pourquoi son histoire compte plus que jamais aujourd'hui. Mais d'abord, retournons là où tout a commencé. Ouvrez n'importe quelle Bible. Tournez la toute première page. Genèse, chapitre 1. C'est ici que commence l'histoire de l'humanité. Dieu crée les cieux et la terre, la lumière et les ténèbres, la terre et la mer, les animaux et les plantes, et ensuite les êtres humains. Genèse chapitre 1, verset 27 dit ceci: « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Vous avez remarqué, hommes et femmes créés ensemble, au même moment, tous deux à l'image de Dieu. Aucune mention de côte, personne ne dort. Deux êtres humains créés égaux. Maintenant, passez au chapitre 2 de la Genèse et lisez attentivement. Verset 7, « Le Seigneur Dieu forma l'homme avec la poussière du sol. Adam est seul. Il nomme les animaux. Il cultive le jardin. Mais il n'a pas de compagnon. Alors Dieu plonge Adam dans un profond sommeil, prend une de ses côtes et crée Ève. » Attendez. Quoi? D'abord, on nous dit que l'homme et la femme ont été créés ensemble, à égalité, au même moment. Puis on nous dit qu'Adam a été créé en premier, seul, et que la femme a été formée à partir de sa côte pour être son aide. Ce ne sont pas juste des détails différents, ce sont deux récits totalement distincts. Que pensent les chercheurs modernes de cette différence? L'explication académique la plus couramment admise est que la Genèse combine deux traditions rédactionnelles différentes, appelées par les spécialistes P pour sacerdotal et J pour yaviste, rédigées à des époques différentes puis fusionnées. Ce n'est pas une contradiction au sens d'une erreur, c'est le résultat du processus de formation du texte biblique au fil du temps, superposant diverses traditions. Mais les anciens érudits juifs avaient déjà remarqué cette différence, il y a plus de 1000 ans, et ils se sont posé une question fascinante. Et si les deux récits étaient vrais? Et s'il y avait eu deux femmes? La première, créée à l'égal d'Adam dans la Genèse 1, et Ève, créée plus tard à partir de la côte d'Adam dans la Genèse 2. Si c'était vrai, alors qui était cette première femme? Et qu'est-il advenu d'elle? Selon ces érudits, son nom était Lilith, et son histoire est l'un des secrets les plus controversés de toute l'histoire religieuse. Mais attention, cette interprétation n'est pas un fait historique, c'est un midrash, une tradition juive qui consiste à développer de manière créative les textes bibliques pour combler les vides narratifs. Les rabbins adoraient cet exercice littéraire. C'était une manière d'explorer les textes sacrés, pas d'en consigner l'histoire. Mais voici ce qui est intéressant.
Lilith n'est pas apparue pour la première fois dans les textes juifs médiévaux. Son histoire remonte bien plus loin, 4000 ans plus tôt, à une civilisation antérieure à Abraham, avant Moïse, avant même que la Bible ne soit écrite. Et c'est là que notre récit commence vraiment. Remontons le temps. 3000 avant Jésus-Christ, 3000 ans avant notre ère, 1000 ans avant Moïse. Nous sommes en Mésopotamie, l'actuel Irak, le berceau de la civilisation. C'est ici que l'écriture a été inventée, que les premières villes ont vu le jour, que les plus anciens récits de l'humanité ont été racontés. Les Sumériens qui vivaient ici croyaient que le monde était peuplé d'esprits. Certains bienveillants, la plupart beaucoup moins. Et parmi les plus redoutés, il y avait une classe de démons appelés les Lilitu. Les Lilitu étaient des esprits féminins du vent et des tempêtes. Elles apparaissaient la nuit. Elles étaient belles, mais mortelles. Et elles avaient une spécialité terrifiante. Elles s'en prenaient aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. Imaginez une mère en Mésopotamie antique. Chaque nuit, elle restait éveillée, craignant qu'une Lilitu ne passe par la fenêtre pour voler son enfant. Ce n'étaient pas de simples histoires pour faire peur. Les gens croyaient réellement que leur vie dépendait de protection contre ces démons. La première mention écrite d'une figure proche de Lilith apparaît dans l'un des plus vieux récits de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh. Ce poème épique a été gravé sur des tablettes d'argile vers 2100 avant notre ère, il y a plus de 4000 ans. Dans une section appelée Gilgamesh et l'arbre Ulupu, on trouve un passage étrange. La déesse Inanna plante un arbre sacré, espérant en faire un trône. Mais des créatures envahissent l'arbre. Un serpent fait son nid dans les racines. L'oiseau Anzu élève ses petits dans les branches. Et dans le tronc, la sombre jeune fille Lilith s'y installe. Le héros Gilgamesh intervient. Il tue le serpent. L'oiseau Anzu s'envole avec ses petits. Et Lilith, elle détruit sa demeure et s'enfuit vers les terres sauvages et désertes. Déjà, il y a 4000 ans, un schéma se dessine. Lilith s'enfuit, Lilith est rejetée, Lilith se retire dans la nature sauvage. Et voici un détail fascinant. Lilith n'était pas seule. Des figures similaires existaient dans presque toutes les cultures anciennes. En Mésopotamie, il y avait Arda Lili, littéralement la servante de Lilith. Un démon féminin qui séduisait les hommes pendant leur sommeil et les menait à leur perte. Dans la Grèce antique, il y avait Lamia. Selon le mythe, elle avait été une reine magnifique, amante de Zeus. Mais Héra, jalouse, tua tous ses enfants. Folle de chagrin, Lamia se transforma en monstre qui dévorait les enfants des autres. Dans la Rome antique, il existait les striges, des créatures nocturnes au corps d'oiseaux et au visage de femmes. Elles s'introduisaient dans les maisons la nuit, buvaient le sang des nouveau-nés et ne laissaient derrière elles que de petits corps vidés de vie. Le schéma est toujours le même, une figure féminine, belle mais mortelle, qui vient la nuit, qui s'en prend aux enfants et séduit les hommes. Pourquoi des cultures si différentes et éloignées partageaient-elles toutes la même peur ? Peut-être parce qu'elles avaient toutes en commun une même terreur, la mort inexpliquée des nourrissons, des maladies qui frappaient sans prévenir, des rêves troublants qui hantaient les hommes dans leur sommeil. Dans un monde sans médecine moderne, sans explication scientifique, il fallait un nom pour désigner ces horreurs. Ce nom, en Mésopotamie, c'était Lilith. Et maintenant, les choses deviennent vraiment intéressantes. En 1936, le British Museum a acquis un artefact extraordinaire. Un relief en terre cuite, vieux d'environ 3800 ans, représentant une femme magnifique, avec des ailes et des pieds d'oiseau. Elle porte une couronne à cornes, un symbole de divinité. Elle se tient sur le dos de 2 lions, et elle est entourée de chouettes, des créatures de la nuit. Le musée l'a appelée la Reine de la Nuit. De nombreux spécialistes pensent qu'il s'agit là de la plus ancienne représentation connue de Lilith. Mais, soyons honnêtes, cette identification n'est qu'une théorie parmi d'autres. Certains chercheurs pensent que ce relief représente Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre, ou bien Ereshkigal, la reine des enfers. Il n'y a pas de consensus académique sur l'identité réelle de cette figure, mais regardez-la, belle mais effrayante, divine mais dangereuse, déesse ou démon.
Cette ambiguïté, cette dualité, poursuivra Lilith pendant les 4 millénaires suivants. Et voici le lien décisif. En 586 avant notre ère, l'Empire babylonien conquiert Jérusalem. Le temple est détruit. Le peuple juif est exilé à Babylone. Pendant 50 ans, ils vivent parmi les Babyloniens. Ils apprennent leur langue. Ils écoutent leurs récits et ils découvrent Lilith. Lorsque les exilés juifs rentrent enfin à Jérusalem, ils ramènent avec eux quelque chose, des mythes babyloniens, y compris celui du démon Lilith. Mais avec le temps, ce démon nocturne mésopotamien va se transformer en quelque chose de bien plus puissant. Pas simplement un démon, la première épouse d'Adam. Mais avant cela, voyons ce que la Bible dit réellement à propos de Lilith. Et la réponse pourrait vous surprendre. Lilith n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible hébraïque. Une seule fois. Dans Isaïe 34,14, dans une prophétie sur la destruction d'Édom, on peut lire « Les bêtes sauvages rencontreront les chacals, et les satyres se répondront. Là aussi, Lilith trouvera un lieu de repos. » C'est tout. Une mention unique, dans une liste de créatures du désert. Aucune histoire, aucun contexte, aucune explication sur qui elle est. Et pourtant, cette simple mention est importante. Elle prouve qu'au 6e ou 5e siècle avant notre ère, le nom de Lilith faisait déjà partie du vocabulaire hébreu. Pas encore comme épouse d'Adam, mais comme esprit de désolation. Et le texte qui raconte toute l'histoire de Lilith en tant que première femme d'Adam est l'un des documents les plus étranges et controversés de la littérature juive. Entre le 8e et le 10e siècle de notre ère, un texte étrange commence à circuler dans les communautés juives. Il s'intitule l'alphabet de Ben Sira, et il était controversé, satirique, parfois vulgaire, assurément pas un texte religieux classique. Aujourd'hui, les chercheurs débattent encore de la nature exacte de ce texte. Était-ce une parodie religieuse, une satire sociale, un folklore populaire mis par écrit, une compilation d'histoires pour divertir? Probablement un peu de tout cela à la fois. On ne le sait pas avec certitude. Mais enfoui dans ces pages se trouvait le récit le plus complet jamais écrit sur les origines de Lilith. Et ce récit a tout changé. Selon l'alphabet de Ben Sira, au commencement, Dieu créa Adam à partir de la poussière de la terre. Et au même moment, à partir de cette même poussière, Dieu créa une femme. Son nom était Lilith, pas à partir d'une côte d'Adam, pas comme une aide, pas comme une pensée secondaire, créée égale, créée au même moment, créée de la même terre. Dieu les plaça tous les deux dans le jardin d'Éden. Ils étaient censés être des compagnons, des partenaires, des égaux. Mais presque aussitôt, des tensions surgirent. Adam et Lilith commencèrent à se disputer. À propos de quoi? Le texte est étonnamment explicite. Il s'agissait d'intimité. Quand ils étaient ensemble, Adam exigeait que Lilith s'allonge sous lui. Il croyait, en tant que premier homme, en tant que créature faite à l'image de Dieu, qu'il devait dominer. Et la réponse de Lilith fut révolutionnaire. Elle refusa. Ces mots exacts, selon le texte, « Nous sommes égaux l'un à l'autre, car nous avons tous deux été créés de la terre. Je ne m'allongerai pas sous toi. » Pensez à ce que cela signifie. Dans un texte vieux de plus de 1000 ans, une femme réclame l'égalité. Elle refuse d'être soumise. Elle rejette un rôle qu'elle n'a pas choisi. Ce n'était pas une simple dispute conjugale. C'était, selon cette légende, la première révolte pour l'égalité de l'histoire humaine. Adam tenta de forcer Lilith à obéir. Et c'est alors que Lilith fit quelque chose d'inédit. Elle prononça le nom ineffable de Dieu. Dans la tradition juive, le vrai nom de Dieu, le tétragramme, est si sacré, si puissant qu'il est interdit de le prononcer. Seul le grand prêtre, une fois par an, dans le Saint des Saints, avait le droit de le dire à haute voix. Lilith le connaissait, et elle l'utilisa. En le prononçant, Lilith s'éleva dans les airs et s'envola loin du jardin d'Éden. Elle ne fut pas chassée, elle ne fut pas expulsée. Elle partit de son plein gré, elle choisit l'exil plutôt que la soumission. Elle choisit la liberté plutôt que le paradis. Dieu ne fut pas satisfait. Il envoya 3 anges pour la ramener, Sénoï, Sansénoï et Sémangélof. Ils la trouvèrent près de la mer Rouge.
Or, dans la cosmologie juive, la mer Rouge n'était pas un lieu quelconque. C'était une frontière entre les mondes. Un lieu où les eaux s'étaient ouvertes pour Moïse, où le naturel rencontrait le surnaturel. Et là, dans cette zone frontière, Lilith avait fondé son nouveau royaume. Elle vivait parmi les démons, elle s'unissait à eux, et elle n'était pas restée inactive. Selon le texte, elle donnait naissance à plus de 100 enfants démons chaque jour, 100 par jour. Pourquoi exactement 100? Ce chiffre n'est pas aléatoire. Dans la tradition juive, 100 est un nombre de plénitude et de totalité. 100 bénédictions par jour étaient requises de tout juif pratiquant. Lilith, elle, créait une parodie noire de cette sainteté. 100 démons par jour au lieu de 100 prières. Les anges l'ont confrontée. Lilith, dirent-ils, retourne auprès d'Adam, retourne au jardin, reprends ta place. Imaginez la scène. 3 anges du ciel, resplendissant de lumière divine, face à une femme seule sur les rives de la mer Rouge. N'importe quelle autre créature se serait inclinée, aurait supplié le pardon, serait revenue en rampant, mais pas Lilith. « J'ai été créée pour apporter la maladie aux nourrissons », leur répondit-elle. « Si c'est un garçon, j'ai pouvoir sur lui pendant 8 jours. Si c'est une fille, pendant 20 jours. » Ces chiffres aussi ont un sens. 8 jours, c'est le délai avant la circoncision, moment où le garçon entre dans l'alliance avec Dieu. 20 jours, c'était considéré comme la période de plus grande vulnérabilité pour les nouveau-nés filles. Lilith revendiquait un pouvoir. Au moment précis de la fragilité maximale, les anges la menacèrent du châtiment suprême. « Si tu ne reviens pas, dirent-ils, 100 de tes enfants démons mourront chaque jour. 100 enfants, chaque jour, pour l'éternité, une symétrie cruelle. Sans naissance, sans mort, création infinie suivie de destruction infinie. Même cette menace ne la brisa pas. Mais Lilith était rusée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas vaincre les anges de Dieu de front. Alors, elle proposa un marché. Elle prêta un serment solennel. Elle ne ferait aucun mal à un enfant protégé par une amulette, portant les noms des 3 anges, Sénoï, Sansenoï et Sémangelof. C'était une faille brillante. Elle ne se soumettait pas, mais elle offrait une échappatoire. Ceux qui connaissaient les noms, ceux qui avaient la bonne protection, seraient en sécurité. Les anges acceptèrent. C'est ainsi que sont nées les amulettes protectrices contre Lilith. Pendant des siècles, les parents les accrochèrent dans les chambres d'enfants. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Selon certaines versions de la légende, Lilith tenta un jour de revenir au jardin. Mais lorsqu'elle y arriva, elle découvrit qu'Adam avait une nouvelle épouse, Ève, créée de sa côte, docile, soumise. Remplie de jalousie et de rage, Lilith se transforma en serpent et rampa dans le jardin d'Éden une dernière fois. Vous connaissez la suite. Si cette version est vraie, alors Lilith ne s'est pas simplement enfuie du paradis. Elle y est revenue pour le détruire. Le serpent qui tenta Ève, la créature responsable de la chute de l'homme, la raison pour laquelle l'humanité fut chassée du paradis, serait en réalité la première épouse, rejetée d'Adam. Bien sûr, cela relève de la légende et non du texte biblique. C'est du midrash, une expansion créative du récit. Mais c'est une légende puissante qui allait avoir des conséquences bien réelles pendant des siècles. Pendant des siècles après la diffusion de ces histoires, Lilith n'était pas seulement un mythe, elle était une véritable source de terreur. Les familles craignaient qu'elle vienne chercher leurs enfants. Les hommes croyaient qu'elle viendrait les séduire dans leur sommeil. Les communautés élaborèrent des rituels complexes pour la tenir à distance. Au début du XXe siècle, des archéologues firent une découverte extraordinaire. Enfouis sous les planchers des anciennes maisons en Irak et en Iran, on a découvert des milliers de bols en céramique, datant du IVe au VIIe siècle de notre ère. Chaque bol portait une inscription en spirale, en araméen, en hébreu ou dans d'autres langues anciennes. Et beaucoup d'entre eux mentionnaient sans cesse un même nom, Lilith. C'étaient des bols magiques, des pièges à démons. Les familles les enterraient à l'envers sous leur maison, créant ainsi une barrière surnaturelle pour capturer et enfermer les démons.
Une inscription dit « La mauvaise Lilith, qui détourne le cœur des hommes, apparaît dans les rêves de la nuit et dans les visions du jour, qui brûle, écrase par le cauchemar, attaque et tue les enfants, garçons et filles. » Presque chaque maison fouillée contenait ces bols protecteurs. La peur de Lilith était universelle. Pour les familles qui ne pouvaient pas se permettre ces bols magiques, il y avait des amulettes, de petits talismans en métal ou en papier gravés avec les noms des 3 anges, Senoi, Sansenoi et Semangelov. Souvent, ils montraient aussi une image de Lilith elle-même, enchaînée, impuissante. Ces amulettes étaient accrochées dans les chambres d'enfants, placées sous les oreillers, portées autour du cou. Les communautés juives les ont utilisées pendant des siècles. Certaines le font encore aujourd'hui. Mais se protéger de Lilith ne concernait pas uniquement les enfants. Il y avait un autre moment de vulnérabilité, la nuit de noces. Dans de nombreuses communautés juives médiévales et d'Europe de l'Est, des rituels élaborés ont vu le jour pour protéger les jeunes mariés. On traçait des cercles de charbon autour du lit nuptial, une barrière magique que Lilith ne pouvait franchir. Les noms des 3 anges étaient inscrits sur les 4 murs de la chambre. Dans certaines communautés, la mariée n'était jamais laissée seule la première nuit, toujours accompagnée d'autres femmes qui veillaient sur elle. Pourquoi tant de peur, précisément lors de la nuit de noces? Parce que, selon la légende, Lilith était jalouse de chaque nouvelle épouse, de chaque femme qui prenait la place qui aurait dû être la sienne dans le lit d'un homme. Et sa vengeance pouvait être terrible, stérilité, fausse couche, mort en couche. Il existait même des amulettes spécifiques pour le mariage, différentes de celles pour les nouveau-nés, avec des formules particulières pour protéger la fertilité de la mariée. Ces rituels paraissent superstitieux aujourd'hui. Mais pour ceux qui les pratiquaient, c'était une question de vie ou de mort. Et maintenant, voici quelque chose que peu de gens savent. Dans les années 1940 et 1950, l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire a eu lieu près de la mer Morte. Des parchemins anciens, cachés dans des grottes depuis 2000 ans, les manuscrits de la mer Morte. Et devinez qui y apparaît? Lilith. Dans un texte appelé les Chants du Sage, un ancien hymne d'exorcisme, on trouve la première mention claire de Lilith en hébreu, comme démon. Le texte dit « Et moi le sage, je proclame la majesté de sa beauté pour terrifier et confondre tous les esprits des anges destructeurs et des esprits bâtards, les démons, Lilith et ceux qui frappent soudainement. » Cela prouve que les communautés juives cherchaient activement à se protéger de Lilith il y a plus de 2000 ans. Elle n'était pas qu'un mythe, elle représentait une menace qu'il fallait combattre par une intervention divine. Mais il existe une autre source essentielle que l'on oublie souvent. Le Talmud de Babylone, compilé entre le 3e et le 6e siècle de notre ère, est l'une des œuvres les plus importantes de la littérature juive. Il contient des discussions rabbiniques sur la loi, l'éthique, la philosophie, l'histoire et le folklore. Et Lilith y apparaît à plusieurs reprises. Dans le traité Shabbat 151b, on trouve un avertissement troublant. Il n'est pas permis à un homme de dormir seul dans une maison, car celui qui dort seul sera saisi par Lilith. Saisi, pas visité, pas tenté, saisi. Le langage est physique, violent. Lilith n'était pas une abstraction. Elle était une présence réelle qui pouvait vous prendre pendant votre sommeil. Dans le traité Éruvin 100b, une autre mention curieuse apparaît. Les rabbins discutent de l'apparence physique appropriée et l'un d'eux commente « Celui qui porte les cheveux longs ressemble à Lilith ». Un détail en apparence insignifiant, mais qui en dit long. Lilith avait une apparence reconnaissable dans l'imaginaire populaire. Des cheveux longs, peut-être en bataille, peut-être détachés, à l'opposé de la femme respectable, qui gardait ses cheveux couverts ou attachés. Dans le traité Nida 24b, les rabbins parlent de naissances monstrueuses. Ils mentionnent des créatures nées qui ressemblent à Lilith, avec des ailes. Cela confirme que l'image de Lilith en tant qu'être ailé, comme on la voit dans la Reine de la Nuit, était aussi répandue dans le monde rabbinique.
Mais le passage, peut-être le plus troublant, concerne les unions avec Lilith. Certains textes talmudiques laissent entendre que les démons, y compris Lilith, pouvaient s'unir à des humains. Et les enfants issus de ces unions étaient des créatures hybrides, à moitié humaines, à moitié démoniaques, invisibles pour le monde mais bien présents, liés à leur père humain pour la vie. Cette croyance aura des conséquences extraordinaires dans les traditions ultérieures. Le Talmud représente un pont essentiel. Il transforme la Lilith mésopotamienne, le démon du vent, en quelque chose de plus personnel, plus intime, plus menaçant. Ce n'est plus seulement une créature du désert, mais un danger capable d'entrer dans votre maison, votre lit, vos rêves. Parmi les légendes les plus frappantes, on trouve celle où le prophète Élie rencontre Lilith. Dans ces récits, Élie croise Lilith sur une route. Elle se rend dans une maison où une femme est en train d'accoucher. Élie exige de connaître ses intentions. Lilith révèle son plan. Donner à la mère le sommeil de la mort, prendre son fils, boire son sang, sucer la moelle de ses os et manger sa chair. Élie la menace par le pouvoir divin. Lilith, acculée, révèle ses noms secrets et promet de ne jamais nuire à quiconque les connaît. Ces noms furent ensuite gravés sur des amulettes, donnant aux gens ordinaires un pouvoir sur la reine des démons. La connaissance de Lilith était littéralement une protection contre elle. Au XIIIe siècle, dans l'Espagne médiévale, une nouvelle forme de mysticisme juif apparaît. On l'appelait la Kabbale, et la Kabbale allait transformer Lilith d'un démon en quelque chose de bien plus cosmique. Le texte fondamental de la Kabbale s'appelle le Zohar, ce qui signifie splendeur ou rayonnement. Écrit au XIIIe siècle en Espagne, le Zohar contient des commentaires mystiques sur la Torah et explore la nature cachée de Dieu et de la création. Et Lilith y apparaît 48 fois. 48 fois. Dans le Zohar, Lilith n'est pas seulement un démon, elle est une force cosmique. Selon le Zohar, Lilith devient la compagne de Samaël, le roi des démons, l'ange de la mort, parfois identifié à Satan lui-même. Ensemble, ils forment le miroir sombre d'Adam et Ève. Si Adam et Ève représentent le côté lumineux de la création, l'obéissance, l'ordre, la vie, alors Samaël et Lilith incarnent l'ombre, la rébellion, le chaos, la mort. L'une des idées les plus fascinantes de la Kabbale, c'est que Lilith et Adam auraient été créés à l'origine comme un seul être, littéralement attachés dos à dos. Dieu les a ensuite séparés, créant deux individus distincts. Adam a accepté son rôle, Lilith non. Dans cette version, la révolte de Lilith ne vise pas Adam, mais la structure même de la création. Dans la tradition kabbalistique, Lilith règne sur une armée de démons appelés les Lilin, ses enfants. Elle commande des succubes et des incubes. Elle hante les rêves des hommes. Elle vole la semence des hommes endormis pour engendrer d'autres démons. Certains textes disent que chaque fois qu'un homme a une émission nocturne, c'est Lilith qui l'a visité. Les enfants démons nés de ces rencontres seraient invisibles, mais présents, hantant leur père humain toute sa vie. Cette croyance a conduit à des coutumes étonnantes. Dans certaines communautés juives, les fils n'accompagnaient pas le corps de leur père au cimetière. Pourquoi ? Parce que leurs demi-frères démoniaques, les enfants de Lilith, s'y trouveraient aussi, et ils seraient honteux d'être vus à leur côté. Ce qui rend la Lilith kabbalistique si fascinante, c'est sa dualité. Elle est d'une beauté indescriptible et d'une terreur insondable. Elle est séductrice et elle est mortelle. Elle incarne tout ce que la société patriarcale redoutait, la sexualité féminine, l'indépendance, le pouvoir, libéré et incontrôlable. Et cela nous mène à l'une des découvertes les plus intrigantes à propos de Lilith. Elle pourrait se cacher à la vue de tous dans l'une des œuvres d'art les plus célèbres de l'histoire. Le Vatican, Rome, la chapelle Sixtine. Entre 1508 et 1512, Michel-Ange a peint l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'humanité sur ce plafond. Des millions de visiteurs chaque année, des milliards de reproductions vues dans le monde. Mais presque personne ne remarque le secret caché en pleine vue.
Regardez la scène appelée « La chute de l'homme et l'expulsion du paradis ». D'un côté, Adam et Ève dans le jardin, de l'autre, leur expulsion, au centre, l'arbre de la connaissance, et enroulé autour de cet arbre, le serpent. Regardez bien ce serpent, il ne ressemble à aucun serpent que vous ayez jamais vu. Il a un corps de femme, la moitié inférieure est serpentine, enroulée autour de l'arbre. Mais la moitié supérieure, c'est une femme, avec un visage de femme, des bras de femme, un torse de femme. Qui est-elle? Voici ce que la plupart des gens ignorent. De 1490 à 1492, le jeune Michel-Ange a vécu dans les jardins de Lorenzo de' Medici à Florence. Là, il a rencontré certains des plus grands penseurs de la Renaissance. Parmi eux, un érudit nommé Giovanni Pico della Mirandola. Pico était surnommé le premier kabbaliste chrétien. Alors que d'autres humanistes étudiaient les textes grecs et latins, Pico s'intéressait à l'ancienne mystique hébraïque, y compris des textes sur Lilith. Le Zohar affirme explicitement que Lilith a pris la forme d'un serpent et est retournée au jardin d'Éden pour provoquer la chute de l'homme. Michel-Ange, qui connaissait les idées kabbalistiques grâce à Pico, aurait pu peindre exactement cela. Mais, et c'est important, je dois rester prudent. C'est une théorie fascinante, pas un fait avéré. Nous n'avons aucune preuve directe que Michel-Ange ait voulu représenter Lilith. Les serpents à tête ou à corps humain étaient un motif relativement courant dans l'art médiéval et de la Renaissance, sans forcément être liés à Lilith. Ils représentaient peut-être simplement la tentation personnifiée. Cependant, la possibilité reste fascinante. Regardez les visages. La femme serpent a la même structure osseuse qu'Adam, le même profil, les mêmes cheveux blonds. Selon la tradition kabbalistique, Lilith et Adam étaient à l'origine des jumeaux, deux moitiés d'un même être. Michel-Ange aurait pu inscrire cette croyance dans sa fresque. Depuis plus de 500 ans, des millions de personnes ont levé les yeux vers le plafond de la chapelle Sixtine. Des papes, des cardinaux, des pèlerins, des touristes. Et si la théorie est correcte, presque aucun d'eux n'a réalisé qu'il regardait Lilith, la première femme d'Adam, la femme reléguée aux marges de la Bible, cachée dans l'église la plus célèbre du monde. Mais si je vous disais que cette histoire n'est pas terminée, que Lilith pourrait être bien plus présente dans votre vie quotidienne que vous ne l'imaginez? Avant de parler de l'époque moderne, il y a un chapitre essentiel qu'on oublie souvent. Lilith n'est pas restée confinée au folklore juif. Elle est entrée dans la grande littérature occidentale. Et le premier grand auteur à l'avoir présentée au public européen n'est autre que Johann Wolfgang von Goethe. Dans son chef-d'œuvre Faust, publié en 1808, on trouve une scène surprenante. Faust assiste à un sabbat de sorcières, la nuit de Walpurgis, accompagné du démon Méphistophélès. Parmi la foule d'esprits et de créatures, Faust aperçoit une femme magnifique. « Qui est-ce » demande-t-il. Et Méphistophélès répond « C'est Lilith. »« Qui » ? La première femme d'Adam. Méfie-toi de sa belle chevelure, le seul ornement dont elle est fière. Quand elle attrape un jeune homme avec, elle ne le lâche plus si facilement. C'est un moment bref mais significatif. Goethe présentait Lilith à des millions de lecteurs européens qui n'avaient jamais entendu son nom. Et remarquez le détail des cheveux, le même élément mentionné dans le Talmud des siècles plus tôt. La tradition s'était transmise intacte. Presque un siècle plus tard, en 1895, l'écrivain écossais George MacDonald publie un roman intitulé simplement Lilith. C'est une œuvre étrange, onirique, mystique. Le protagoniste voyage dans une dimension parallèle où il rencontre Lilith, figure tragique et terrifiante, prisonnière entre deux mondes. MacDonald était un ami de Lewis Carroll et a profondément influencé un autre écrivain, C.S. Lewis. Et Lewis, dans ses Chroniques de Narnia, a laissé un indice que beaucoup de lecteurs ne remarquent pas. La sorcière blanche, jadis, la méchante qui plonge Narnia dans un hiver éternel, a une origine précise.
Dans le livre « Le neveu du magicien », on découvre qu'elle descend des géants par son père et de la lignée de Lilith par sa mère. Lilith, la première femme d'Adam. Lewis, en tant qu'érudit en littérature médiévale et en mythologie, connaissait bien la légende, et il choisit délibérément de lier sa méchante la plus célèbre à la femme qui avait refusé de se soumettre en Éden. Le message implicite était clair. La rébellion féminine originelle s'était perpétuée à travers les générations, n'apportant que destruction et hiver éternel. C'est une interprétation, bien sûr, mais qui montre comment Lilith était encore utilisée comme un avertissement au XXe siècle. Mais tout allait changer. Pendant des siècles, Lilith est restée dans l'ombre. Un démon à craindre, une mise en garde. Puis vint le XIXe siècle. En 1868, le peintre pré-raphaélite Dante Gabriel Rossetti créa une œuvre saisissante intitulée « Lady Lilith ». On y voit une femme magnifique, aux longs cheveux auburn ondulés, se regardant dans un miroir en peignant ses mèches. Elle est envoûtante, séduisante, puissante. Rossetti écrivit un poème pour accompagner le tableau. On dit de Lilith, première épouse d'Adam / que bien avant le serpent, sa douce langue savait tromper / et que ses cheveux ensorcelants furent le premier or. Pour la première fois depuis des siècles, Lilith n'était plus présentée comme un monstre, mais comme un objet de fascination. Mais la véritable transformation eut lieu dans les années 1960 et 1970. Le mouvement féministe cherchait des symboles, des héroïnes, des figures qui défiaient les attentes patriarcales. Et ils trouvèrent Lilith. Pensez-y. Le crime de Lilith était d'avoir exigé l'égalité. Elle refusa d'être soumise à un homme. Elle choisit l'exil plutôt que la soumission. Elle fut diabolisée pour avoir voulu ce que les hommes ont toujours eu, la liberté. En 1976, un magazine féministe juif fut fondé. Son nom, Lilith, son slogan, indépendante, juive et franchement féministe. Le démon était devenu une icône. En 1997, la musicienne Sarah McLachlan fonda un festival musical célébrant les artistes féminines. Son nom, Lilith Fair. Il devint l'un des festivals itinérants les plus populaires des années 1990. Aujourd'hui, Lilith est omniprésente dans la culture populaire. Dans la série Supernatural, Lilith est le premier démon jamais créé, celle qui libérera Lucifer de sa prison. Dans True Blood, Lilith est la première vampire, la mère de tous les vampires, vénérée comme une déesse par un ancien culte. Dans les nouvelles aventures de Sabrina, Lilith est un personnage majeur, la première épouse d'Adam, la première sorcière, qui finit par régner sur l'enfer lui-même. Elle apparaît dans les comics Marvel sous le nom de Mère des démons, dans le jeu vidéo Diablo, comme une méchante puissante. Dans Frasier, elle est l'ex-femme de Frasier. Bon, celle-là est un peu différente, mais le fait est là. Lilith est passée d'un nom murmuré avec crainte à un nom prononcé avec fascination, admiration, voire revendication. La première femme reléguée aux marges de l'histoire est de retour. Alors, qui était Lilith, vraiment? Était-elle un démon de tempête mésopotamien? Un esprit nocturne qui s'en prenait aux enfants? Était-elle la première épouse rebelle d'Adam, créée, égale mais rejetée pour avoir exigé ses droits? Était-elle le serpent du jardin, revenu pour détruire le paradis qu'on lui avait refusé? Était-elle une force cosmique des ténèbres, la reine de l'ombre régnant aux côtés du roi des démons? Était-elle la séductrice aux longs cheveux dans le Faust de Goethe, l'ancêtre de la sorcière blanche de Narnia? Ou bien était-elle tout autre chose? Voici ce que je pense. Lilith est un miroir. Elle reflète ce que chaque époque craint le plus et ce qu'elle admire en secret. Pour les anciens Mésopotamiens, elle représentait le drame inexplicable de la mort infantile. Pour les Juifs médiévaux, elle incarnait le danger de la sexualité féminine incontrôlée. Pour les artistes du XIXe siècle, elle était la beauté interdite et la séduction obscure. Pour certains aujourd'hui, elle est l'esprit de rébellion et d'égalité.
Chaque génération réécrit Lilith, chaque culture se l'approprie. Mais une chose ne change jamais, Lilith refuse d'être oubliée. On a essayé de la réduire à une histoire effrayante. On a tenté de l'utiliser comme un avertissement. Voilà ce qui arrive aux femmes qui ne se soumettent pas. Et pourtant, 4000 ans plus tard, plus de gens connaissent son nom que jamais auparavant. Parce que l'histoire de Lilith n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est celle de toutes les personnes à qui l'on a dit de se taire et qui ont refusé. De celles à qui l'on a dit d'accepter leur place et qui ont choisi de partir. De tous ceux qui ont préféré la liberté difficile à l'oppression confortable. On l'a traitée de démon parce qu'elle exigeait d'être traitée en égal. On l'a reléguée aux marges de l'écriture parce qu'on ne pouvait pas l'effacer de la mémoire. Et au final, Lilith a gagné parce qu'aujourd'hui, des millénaires plus tard, nous racontons encore son histoire. Nous prononçons encore son nom. Nous nous souvenons toujours de la première femme à avoir dit non. La femme des marges est devenue immortelle. Si cette vidéo vous a captivé, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche pour ne rien manquer de ce qui arrive. Nous explorons les histoires cachées, les traditions oubliées, les figures aux marges des textes sacrés. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Lilith était-elle un démon ou une révolutionnaire? Pensez-vous que son histoire mérite d'être racontée plus souvent? Et vous, auriez-vous quitté le jardin d'Éden? Laissez votre réponse en commentaire, je les lis tous. Si vous voulez aller plus loin, cliquez sur les vidéos à l'écran. J'ai d'autres histoires bibliques cachées qui vont complètement changer votre vision de l'histoire. D'ici là, restez curieux, remettez tout en question et souvenez-vous, les meilleures histoires sont souvent celles qui viennent des marges.